Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, je vous retrouve aujourd'hui dans l'église de la Trinité de Grand-Nancy pour partager avec vous un temps de recueillement et de prière en ce troisième dimanche après Pâques. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous arrêter sur l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 1 à 10. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Les derniers versets de l'Évangile sont très importants car ils nous indiquent quel genre de guide est Jésus. Il dit de lui-même, « Moi, je suis la porte ». Cela ne signifie-t-il pas qu'à partir de lui, on découvre la porte de sortie ? Ce n'est pas tant sa personne qui compte, ce sont les voies qu'il nous indique tout au long de sa prédication et de tous ses gestes symboliques. Cet enseignement, nous le savons désormais, est libérateur des contraintes religieuses et je dirais même des enclos religieux. Cet enseignement veut que nous nous en tenions d'exigences existentielles aux exigences essentielles. Il y a des contraintes dans la vie, à côté desquelles on ne peut pas passer, celle d'assurer son projet, son avenir professionnel, celle de veiller à sa santé, celle de préparer financièrement sa retraite, et aussi celle de projeter ses loisirs, que sais-je encore. Ça, c'est la base. Ce faisant, tout en faisant cela, eh bien, nous nous heurtons à de nombreuses pierres d'achoppement, de nombreuses contraintes morales, à des tourments même, auxquels nous sommes confrontés sans les avoir recherchés et sans forcément les avoir provoqués. Jésus recentre le jeu.
Il est la porte. Il est la porte par qui nous pouvons passer pour aller au pâturage. Le pâturage est une image symbolique, mais c'est l'idée d'aller vers la tranquillité. Je le répète, Jésus n'est pas la fin. Jésus est un moyen. Il est un canal, il est un conducteur, ou mieux, si vous préférez, un guide identique à tous les guides que vous connaissez. Si je le compare à un guide, c'est volontaire, car je trouve que c'est un bon exemple pour comprendre. Il est un guide, ce n'est pas un dictateur. C'est celui ou celle qui éveille à voir par soi-même. Dans l'Évangile sont évoqués les voleurs et les bandits. Jésus cible par là tous ceux qui veulent porter atteinte au bien en les détournant de leur affectation première ou de leur vocation première. Jésus veut prendre un exemple pour être concret. La terre est un bien de croissance et de production, censé nourrir au prorata de ses capacités naturelles. Le voleur, le bandit est celui qui veut la faire produire jusqu'à épuisement. Le globe est à toute l'humanité, à tout le vivant, à toute forme de vie, végétale, animale, minérale. Logiquement et initialement, chacun contribue pour sa part à l'existence dans son originalité. L'animal, le végétal, le minéral, l'humain contribue pour sa part à la vie, chacun pour sa part dans son originalité. Le voleur, le bandit exploite les capacités et les ressources des uns et des autres, humain, animal, minéral, végétal, à son seul profit, et ce jusqu'à la poubelle des résidus. Qui n'a pas expérimenté le besoin de souffler? Qui n'a pas expérimenté le besoin de dormir? Qui n'a pas expérimenté le besoin de rêver? Tous ces besoins naturels sont donnés depuis la fondation du monde. Le voleur, le bandit nous coupe le souffle, nous empêche de dormir et de rêver tant que nous n'aurons pas exécuté tous les plans jusqu'à épuisement, tant que nous n'aurons pas produit jusqu'à épuisement, sou pour sou. Le voleur, le bandit moderne, c'est le même qu'à d'autres époques, et ceci depuis des millénaires. Jésus éveille, Jésus guide. Peut-on en sortir? Il semble que oui. C'est tout l'Évangile qui enseigne en rapportant le témoignage de Jésus et particulièrement cette phrase « La vérité vous rendra libre ». La vérité? Quelle vérité? Celle du réel, celle de l'être là, devant nos yeux, comme dirait Heidegger. La vérité nous rendra libres. Oui, mais libre de quoi? De voir, de penser, d'agir pour soi et au-delà de soi? Pour ce faire, il faut se rapporter à Jésus comme porte. Jésus porte pour sortir de l'enclos où on nous a mis, où on voudrait nous maintenir. Jésus se présente comme porte. Oui, mais quelle porte? Et une porte pour aller où? Il me semble qu'il veut nous indiquer la porte du souffle, du repos, du rêve.
Passant par cette porte symbolique, nous découvrons le meilleur que nous cherchons, parce que nous le cherchons. Nous découvrons le meilleur que nous cherchons, parce que nous le cherchons. Il n'y a rien à découvrir de meilleur qu'on puisse attendre d'un autre ou d'une autre. C'est nous qui devons nous engager dans la porte pour sortir de l'enclos. Et quel enclos? Quels enclos? Les habitudes, les traditions reçues, les idées reçues, les informations, les publicités, les dictats financiers, le prêt-à-penser général, la menace de perdre, le challenge de gagner, la reconnaissance générale ou particulière, la course à la réussite, etc. Je vous laisse en ajouter. Dans ce contexte, j'aime bien l'idée brutale de prendre la porte. C'est-à-dire aller chercher un peu d'oxygène, un peu de liberté de penser, un peu de changement, un peu de vision neuve. Que sais-je? Il y a aussi l'idée plus subtile d'ouvrir la porte quand il ne s'agit pas d'ouvrir des portes, pour soi ou pour d'autres. C'est tellement synonyme de nouveau souffle, de repos, de sommeil, de rêve possible. Vous voyez, quand Jésus dit « je suis la porte », vous voyez ce sur quoi il veut mettre l'accent. Un accent de libération, un accent de restauration, un accent de rêve à vivre, sans barrière. Sortir de l'enclos, c'est une idée forte, car sans enclos, plus de voleurs, plus de bandits dangereux pour venir ravir et surprendre de son projet de perdre jusqu'à l'essentiel de vous-même. Jésus propose un nouveau schéma d'existence en tournant notre regard vers la sortie de l'enclos. Cet enclos ou ces enclos, qui nous y a mis? D'autres, un autre, une autre, nous-mêmes, par recherche de refuge ou de protection. Peur d'affronter la vie, peur d'affronter la réalité, peur d'affronter la vérité. La meilleure des protections, c'est la sortie. C'est d'affronter le réel, enfin. Non plus vu derrière des barrières de protection, mais au contact de la réalité elle-même. Cette réalité tellement riche. Cette réalité qui contient tellement de richesses. Je dis que la réalité, elle seule contient toute la richesse, parce que je pense que l'enclos, lui, à la fin, est vite limité et vite ennuyeux. Il n'y a pas à craindre de la liberté. Liberté de penser, d'agir. Il faut seulement trouver chacune à sa mesure, ce qui lui convient, et de se construire en toute liberté. Avec ou sans protection, le bandit, le voleur symbolique peut venir. Parce que hors de l'enclos, il y a plus de liberté pour manœuvrer à volonté. Il ne peut pas nous atteindre, car ce que nous sommes pleinement libres de faire et d'agir, d'aller où nous voulons. Puisque les mouvements sont libres, mus par la propre volonté et le libre choix. Vous pensez peut-être ne pas être concerné par ce discours. La vérité, c'est que je pense que nous sommes tous concernés par ce discours.
Il ne s'agit pas de quitter un jour l'enclos. Il faut aussi veiller à ne pas y retourner. La sécurité n'est pas là. Elle n'est pas dans l'enclos. La sécurité, c'est nous qui la pensons librement. Je vais où je veux, je fais ce que je veux, je pense librement, éclairé de voir la réalité telle qu'elle est et non pas vue d'un enclos, quel qu'il fût. Jésus reste toujours la porte de sortie, car il est le premier à avoir voulu la sortie des enclos, pour ne pas dire des carcans, fussent-ils même, et peut-être d'abord, des carcans religieux, des enclos religieux. La religion est ailleurs. C'est ça que Jésus nous enseigne, c'est ça que Jésus nous montre. C'est ce vers quoi Jésus veut que nous allions chercher un peu. La religion est ailleurs, celle de se relier au réel et non pas à ce qu'on a pu en dire pour le profit des bandits. La joie à laquelle éveille Jésus, c'est celle de profiter des plaisirs que procure la vie et la vie en abondance, sans limite, mettant ainsi un terme à l'enfermement des enclos. La liberté de penser est un bien acquis à force de façonnement lié à l'expérience. Mais il n'y a pas d'expérience possible sans avoir franchi la porte ouvrant sur le champ de tous les possibles. C'est ainsi qu'on peut comprendre la force de cet enseignement de Jésus. Moi, je suis la porte. Parce qu'il a été le premier dans la sphère religieuse à sortir de l'enclos, à expérimenter de franchir la porte et d'encourager toutes celles et ceux qui veulent faire comme lui. Pour notre temps de prière, je vous propose tout d'abord de commencer par cette prière écrite par saint Grégoire de Nice au IVe siècle, intitulée Hymne d'espérance. Où fais-tu paître, ô bon pasteur, toi qui portes sur tes épaules le troupeau tout entier? Car toute l'humanité est comme une seule brebis que tu as chargée sur tes épaules. Montre-moi le pré d'herbes fraîches. Fais-moi connaître l'eau du repos. Conduis-moi au gras pâturage, au vert pâturage. Appelle-moi par mon nom, que j'écoute ta voix, moi ta brebis. Et donne-moi par ta voix la vie éternelle. Montre-moi donc le lieu où tu fais paître, que je trouve l'herbage de salut et puisse me rassasier de mes célestes. Qui n'en mange pas ne peut pas entrer dans la vie éternelle, dit Jean 6,53. Que je cours vers toi,
la source, et boivent à l'entrée le divin breuvage que tu fais jaillir pour tous les assoiffés. Prions. Nous élevons notre pensée pour tous les malades, les soignantes et soignants, tous les chercheurs, les politiques et toutes les chevilles ouvrières de la société. Et nous prions aussi pour tous les morts. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre temps de recueillement de prières. Et en rebondissant sur ce que j'ai dit dans l'homélie, eh bien, je vais faire un lien presque immédiat. Je vous souhaite au moins de pouvoir sortir de l'enclos du confinement, eh bien, au plus vite, de nous souhaiter de pouvoir sortir de l'enclos du confinement au plus vite. Dès que cela sera possible, nous prendrons la porte. Je vous dis bonne semaine et à bientôt.